Et je me rends compte au travers de la numérologie que c'est un sujet pour beaucoup de personnes, hein. C'est vraiment pas évident. Et vraiment, je t'invite à te renseigner un peu plus sur les blessures parce que moi, j'ai été face à cette blessure, mais pendant des années en fait. Et, attends, j'ai encore envie d'éternuer. Je parle du corps et mon corps, c'est comme s'il évacue des toxines, il évacue des choses. C'est quand même assez incroyable. Ouais, en fait, maintenant que je regarde les choses, maintenant, c'est toujours la même chose. Les choses, quand elles sont pas conscientes, mais on les voit, mais pas du tout. C'est comme un éléphant dans une galerie de cristal. Tu te dis, putain, mais tu vois que ça, quoi. Ben, en fait, non, tu vois pas. C'est quand même, mais ça, c'est hallucinant. Après coup, quand les choses se montent à la conscience, tu ne vois que ça. Et tu te dis, mais comment j'ai fait pour pas voir ça pendant des années? C'est hallucinant, quoi. Mais ça m'a fait ça pour toutes les blessures. Mais alors celle-ci, c'est encore pire. Et en fait, depuis mon premier divorce, mais même depuis avant, parce qu'évidemment ça remonte toujours à l'histoire de l'enfance, hein. Alors je n'ai pas la blessure source de l'enfance, hein. Il paraît que c'est dû aux parents, aux mêmes parents du même sexe, dans l'éducation, quand on est vraiment bébé, etc. Dans la manière liée à l'hygiène, au corps, à tout ça. Peut-être l'époque des couches et des pipis, caca, tati, tata. Mais non, il y a une histoire d'humiliation par rapport au corps, peut-être de mots qui ont été dits ou d'actions qui ont été faites où on s'est senti en fait sale, où on s'est senti humilié. Et en fait, moi je sais que c'est lié à mon 14 aussi parce que j'ai un karma du corps en transgénérationnel dans mon nombre d'expressions. Donc je sais que maintenant je comprends que c'est lié aussi à ça. Et je vais vérifier ça dans d'autres thèmes de numérologie. Mais chez beaucoup de personnes qui ont ce karma du corps, il y a cette fameuse blessure d'humiliation. Et cette blessure d'humiliation, malheureusement, elle bloque pour beaucoup de choses. Elle bloque pour prendre la parole en public, se montrer à l'image, oser se montrer. Elle apporte plein de blocages où on se sent très jugé. Et on a tout le temps d'être peur jugé, mais en fait, on a peur d'être jugé et d'être humilié. Mais c'est inconscient, bien sûr, on s'en rend pas compte. On croit qu'on a juste qu'on est timide ou qu'on a peur d'être jugé ou tati tata. Mais en fait, non. Et en fait, j'ai vécu, mais moi, ça a été dans mes situations personnelles surtout, que j'ai vécu ça, mais à répétition toute ma vie en fait. Mais je m'en étais pas rendu compte. Parce que comme les profils des personnes à chaque fois étaient différentes et que les ruptures étaient différentes, je n'ai pas fait le rapprochement. Sauf qu'à chaque fois, il y avait cette humiliation à la fin. Mais comme la cause de séparation, de différends, etc., n'était pas la même, eh bien, je n'avais pas fait le rapprochement. Bon, c'est sûrement que juste, j'étais pas prête en fait pour voir cette blessure.